sais, dans la vie, des fois tu fais quelque chose et par la suite t'apprends une information qui te fait dire « Colin, si j'avais su ». Ben, ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, je vais probablement te sauver d'un « Colin, si j'avais su ». Parce qu'avant d'acheter une maison, un duplex, un triplex ou autre, tu te dois absolument de savoir ceci. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Tu es tanné d'habiter dans le sous-sol de tes parents? Ou d'engraisser ton proprio? Ou t'es simplement tanné d'habiter en colocation et de te faire voler tes Fruit Loops? C'est peut-être le temps d'acheter ta première propriété. Que ce soit une maison, un duplex, un triplex, ça va te prendre... Ça va prendre quoi? Ben ça va te prendre évidemment une mise de fonds. Ça va prendre aussi de l'argent pour le notaire. Peut-être aussi pour des rénovations. Peut-être même aussi pour le déménagement. En fait, ça va simplement te prendre évidemment de l'argent. Et c'est ici que je commence à te parler du régime d'accession à la propriété. Ou communément appelé le RAP. J'ai fait dernièrement une vidéo sur le REER. Et je t'annonce que cette vidéo est un peu comme la suite de l'autre. Disons que au fur et à mesure des années, tu as cotisé à ton REER. Je te rappelle que le fait de cotiser à ton REER vient simplement faire réduire ton salaire, donc cette année-là, déclarer moins, donc payer moins d'impôts. Et évidemment, plus tard, lorsque tu vas vouloir retirer tes REER, tu vas devoir le calculer dans ton salaire et donc payer de l'impôt sur ce montant selon ton bracket d'imposition. Mais si tu veux vraiment savoir comment le REER fonctionne, va voir ma vidéo de la semaine passée, là. Parce que là, c'est pas ça le sujet de celle-ci. Mais comme j'ai dit, si tu es quelqu'un qui cotise à ton REER, ben grâce au régime d'accession à la propriété, tu vas avoir le droit de rapper. Lorsque tu vas décider d'acheter une habitation, tu as le droit de retirer jusqu'à 35 000 $ de tes REER. Et sans payer d'impôts pour le moment. Là. Et si tu achètes une propriété en couple, ben les deux ensemble, vous pouvez rapper jusqu'à 70 000 $. Donc certaines personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont contribuer à leur REER jusqu'à ce qu'il y ait une mise de fonds suffisante et par la suite, ils vont rapper. Évidemment, il n'y a pas que du beau là-dedans. Il y a des conditions. Tu as pris l'argent de ton REER, mais par la suite, il va falloir remettre l'argent dans le REER. En fait, 2 ans après avoir rappé, après avoir utilisé le rap, va falloir que tu commences à remettre cet argent dans ton compte REER. On va avoir les 15 prochaines années, donc 17 ans en tout, puisque les 2 premières années, tu ne payes rien. Pour rembourser le montant, si tu as pris 35 000 au total, ben ça veut dire qu'à chaque année, va falloir que tu remettes dans ton REER 2333 $. Le RAP, en fait, c'est un prêt que tu te fais à toi-même. Merci. Il y a une deuxième condition pour le RAP. La légende dit que ça doit être ta première propriété. Ce qui est faux! C'est possible de rapper plus d'une fois dans sa vie. C'est même possible de rapper 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis si tu rappes 5 fois, là... Ok. Et c'est même possible, selon ta condition actuelle, de ne même pas pouvoir rapper, même si tu l'as jamais fait. Voyons voir. Si tu habites avec un conjoint de fait et que lui n'entre pas dans les conditions pour pouvoir rapper, ben il vient te contaminer. Parce que l'amour, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le rap va marcher si toi seul ou toi accompagné, c'est votre première propriété. Ça, c'est certain, ça va marcher. Ou si, dans les 4 dernières années, vous n'êtes plus propriétaire d'une propriété. Donc, comme j'ai dit, on peut profiter du rap plusieurs fois dans sa vie. Faut juste ne pas avoir été propriétaire dans les 4 dernières années. Il faut aussi avoir remis la totalité du rap dans le REER. Maintenant, comment accéder au rap? C'est très simple. Tu te qualifies comme acheteur potentiel qui a le droit d'utiliser le rap et tu fournis la preuve que tu achètes une maison, un duplex, un triplex. Je pense que ça peut même être un quadruplex et un cinquuplex.
Par la suite, t'as ton rap, t'es accepté, tu reçois ton 35 000 de tes propres REER. Est-ce que t'es obligé de vraiment utiliser cet argent-là pour la propriété? Non. Tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux voyager le monde, t'acheter un skidoo, tu peux acheter des billets de loterie, fais ce que tu veux là. Mais honnêtement, ça serait pas la meilleure décision. Oublie pas que c'est pas de l'argent qui tombe du ciel non plus là. C'est à toi là. Mais tout ça pour dire qu'il y a personne qui va venir te taper sur les doigts ou vérifier ce que tu fais vraiment avec ton argent. 2 ans plus tard, tu commences à rembourser un point, c'est tout. C'est un prêt que tu t'es fait à toi-même, le gouvernement se contrefout du reste. Donc, pour récapituler avec une belle image que j'ai trouvée sur les internets, le rap, tu peux aller chercher un maximum de 35 000 $ dans tes REER pour rapper. 2 ans plus tard, tu vas devoir commencer à rembourser. Et tu as 15 ans pour le rembourser. Si à la 3e année, tu oublies de rembourser, le gouvernement va simplement ajouter cette tranche impayée à ton revenu dans tes impôts. Si tu veux, tu peux évidemment décider de rembourser ton rap à n'importe quel moment. Et finito. Et finalement, la date limite pour rembourser le tout, comme j'ai dit, c'est 15 ans, pour un total donc de 17 ans, puisque tu ne payes pas les 2 premières années. Si tu n'as pas fini de le rembourser, le reste va juste être ajouté à tes revenus pour y payer des impôts. Pour ma part, je n'ai jamais utilisé le rap. Parce qu'en fait, j'ai jamais investi de ma vie dans mon compte REER. Dans ma situation à moi, je préfère de loin investir et remplir mon compte CELI avant même de penser à commencer à investir dans mon REER. Mais ça change pas que le rap peut être un outil intéressant pour ceux qui ont investi dans leur compte REER. Y a-tu des informations que j'ai oublié de parler? As-tu des questions? Et pour ta part, as-tu déjà utilisé le rap? Et au final, qu'est-ce que t'en penses du rap? Écris-moi tout ça en commentaire. Et je te rappelle, si tu veux voir ma vidéo sur le REER, là, je vais te la mettre à la fin de la vidéo juste ici. Puis, oublie pas de liker, ça m'encourage énormément. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et partage cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Ha!